Le 28 août 1983, près de 500 militants et sympathisants se réunissaient au théâtre municipal de Fort-de-France pour rendre publique la création officielle du CNCP. Cet événement marquait une nouvelle phase dans la lutte entreprise depuis 1970 par un noyau de militants. Cette année-là, des jeunes qui étudiaient en France, rentrant au pays, se joignaient à d'autres vivant essentiellement dans les quartiers populaires, décidaient de constituer une organisation pour s'engager dans la voie de la révolution. Ce 40e anniversaire de la création du CNCP est placé sous la présidence d'honneur de Josette Beaumaris, militante ouvrière modèle et dirigeante de la Grande Grève des ouvriers agricoles de janvier-février 1974. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à de vaillants guides que la mort nous a enlevés. Tijo Mauvois, historien militant, cofondateur et théoricien du GAP, décédé le 6 décembre 2011. Yvon Roisier, militant modèle qui a combattu aux côtés du peuple vietnamien pour sa libération, décoré comme meilleur ouvrier par Ho Chi Minh. Engagé de façon exemplaire dans notre organisation jusqu'à son décès en 2019 à l'âge de 90 ans. Clément Barbara, militant ouvrier qui, après avoir participé à la grève des ouvriers de la canne en 1956, a été l'un des dirigeants de la Grande Grève de 1974 dans la banane. Combattant fidèle et déterminé de notre organisation jusqu'à son décès le 6 février 2011. Valère Sauvage, dirigeant de la Grande Grève des ouvriers agricoles. Cofondateur et premier secrétaire de l'UTAM, militant exemplaire de notre organisation jusqu'à son décès en janvier 2007. Nous avons fondé le GAP, Groupe d'action prolétarien, avec l'objectif de conquérir l'indépendance nationale et de construire une société socialiste. Nous étions formés sur la base du marxisme-léninisme et de la pensée de Frantz Fanon. Notre texte fondateur avait pour titre « Servir le peuple ». Il appelait les militants à faire preuve d'humilité et à s'engager sans limite pour la révolution. Nous sommes convaincus que notre peuple ne pourra parvenir à la libération, à la souveraineté et à l'émancipation qu'à l'indispensable condition de consolider son unité et sa cohésion. C'est pour cela qu'il a proposé la création des comités populaires ouverts à tous ceux qui s'accordent sur ces objectifs. Pour favoriser l'union du peuple, le CNCP a participé à plusieurs espaces de collaboration avec des organisations de masse ou avec des mouvements indépendantistes. Le CNCP a toujours eu à cœur de soutenir toutes les actions positives menées par les différentes organisations du mouvement populaire et qui vont dans le sens de l'intérêt de notre communauté en répondant à leur appel à mobilisation ou en leur apportant un appui logistique. Nous pouvons citer en exemple la SOPAMAR, le MIR et le convoi pour réparation, etc. À titre individuel, nos militants s'impliquent dans des associations qui contribuent à unir le peuple, par exemple
coller tête, coller épaules. Résoudre nous-mêmes nos problèmes. En créant les comités populaires et le CNCP, notre mouvement avait pour objectif de développer des structures dans lesquelles notre peuple pourrait porter lui-même des réponses collectives à ces difficultés. Ceci dans tous les domaines: l'économie, la culture, la santé, la gestion des conflits, etc. Sur le plan de l'éducation, nous avons organisé dans de nombreuses communes des activités de soutien scolaire et d'alphabétisation des adultes. Sur le plan économique, nous avons pu développer des activités de résistance qui ont permis à des dizaines de jeunes de se réaliser. Dans les années 1980, nous avons aussi expérimenté un centre national d'organisation économique qui a permis à des dizaines d'artisans de consolider leur activité. Nous avons accompagné des marchés agricoles itinérants. Nous avons également porté notre soutien et notre contribution à la création d'initiatives alternatives, telles que le réseau Vive. Notre conception de l'intervention s'appuie sur la volonté que les masses populaires soient actrices de leur émancipation. Nos militants ont toujours eu pour mission de contribuer à l'organisation et à la formation de ceux qui font appel à eux. Elle s'est impliquée dans l'organisation de la lutte des occupants légitimes des 50 pas et des anciennes terres d'habitation, Grande Case, Bochette, La Ressource, etc. Dans l'organisation des travailleurs agricoles, des paysans, des ouvriers de carrière et autres, dans la création du comité de vigilance et dans toutes les mobilisations contre la répression, quelle que soit l'organisation à laquelle qu'ils appartiennent. Je vais commencer par une citation de l'abbé Pierre. C'est en ne faisant pas la révolution avec le peuple qu'on provoque les émeutes que le peuple paye. La révolution est un acte nécessaire, obligatoire. Être un peuple souverain, c'est prendre toute disposition pour gérer son pays. L'objectif majeur de notre mouvement est de créer les conditions nécessaires à la construction d'un pays neuf. La souveraineté populaire, politique doit s'appuyer sur un véritable pouvoir populaire. Les comités populaires ont pour mission de contribuer à l'essor d'une démocratie directe. Nos délégués qui sont chargés de les représenter au CNCP ont pour mandat d'appliquer les décisions élaborées collectivement. Aucun sauveur suprême venant des 8000 km ne saurait résoudre les problèmes que connaît notre peuple. Aucun projet ne pourrait aboutir n'étant pas élaboré collectivement par le peuple souverain. Les 40 ans d'engagement du CNCP ont confirmé notre conviction que pour mettre fin à la domination coloniale et préparer la construction du pays neuf, notre peuple doit renforcer la convergence des initiatives alternatives dans tous les domaines, chose qui se fait très largement aujourd'hui, et travailler à la mise en place d'un véritable contre-pouvoir. C'est pour cela qu'en 2022, nous avons mis en place l'administration alternative populaire qui nous demande l'engagement d'hommes et de femmes pour sortir le pays de ce marasme. Le CNCP a toujours accordé une place importante au travail sur le front international, parce que nous considérons que la solidarité entre les peuples et surtout la coordination de leurs luttes sont indispensables pour combattre et vaincre le colonialisme, le capitalisme et l'impérialisme. Les délégations de notre organisation sont allées soutenir sur place des peuples en lutte et participer à de nombreuses rencontres internationales dans la Caraïbe et dans le reste du monde. Elle a été, notre organisation, partie prenante de toutes les mobilisations de soutien aux peuples victimes des agressions colonialistes et des impérialistes qui se sont tenues dans notre pays. C'est le cas du soutien
au peuple guadeloupéen, aux prisonniers politiques guyanais, au peuple, à la révolution cubaine, à la révolution bolivarienne, au peuple palestinien, au peuple kanak, etc. Nos militants ont régulièrement agi pour expliquer ces luttes-là, pour faire de la propagande au sein de la population. Mais notre organisation fait partie de nombreux réseaux internationaux. On peut citer l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, l'APC, où nous sommes présents depuis la création, et nous sommes membres du secrétariat régional. Le Forum de Sao Paulo, et nous sommes membres du chapitre régional de ce Forum de Sao Paulo. Nous faisons également partie de la conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes. Nous entretenons des relations régulières avec Jubileo Osso, qui lutte contre la dette du tiers-monde, avec l'ICAP, l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, et avec la FEDERIS, Fédération syndicale mondiale. Parmi les rencontres les plus importantes, on peut citer la conférence des dernières colonies françaises de Bonne-Veine en Guadeloupe en avril 1985, le colloque des dernières colonies au Parlement européen, les assemblées des peuples de la Caraïbe à Trinidad, en Haïti, à Saint-Domingue, à Curaçao, les rencontres anti-impérialistes et du Forum de Sao Paulo à Cuba, au Brésil, en Colombie, en Uruguay, au Nicaragua et au Salvador, le congrès du FLNKS en Kanaki, le 1er mai à Bruxelles, le séminaire anti-impérialiste de Saint-Vincent, les rencontres marxistes-léninistes en Équateur, les rencontres avec des organisations indépendantistes de Corse, du Pays Basque et de Bretagne. Dans l'immigration, 100 000, 150 000, 200 000, nous pas savoir, nous pas arriver à compter, pas une statistique. Tout ça, nous savons, c'est, nous pas considérer qui Martinique libérée, sans que nous, qui ici, nous participons dans le combat. C'est pour ça, depuis le mouvement nous créé, en 83, nous créons une section l'immigration. On dit dans l'immigration, et nous vendons journal, nous faisons émission radio, nous faisons réunion, nous faisons meeting, nous participons dans manifestation, dans lit qui a fait ici, et nous avons pensé qu'il faut, pour nous permettre travail CNCP développer quoi, il faut que nous travaillions dans association qui ni ici, association, syndicat, qui ni ici en France. Et ça va permettre nous relayer, ça va faire Martinique, travail CNCP, et en même temps, ça va permettre nous ni contact, et puis tout ce mouvement international là, qui en France là. Et en même temps, ça va permettre nous aussi, de temps en temps, voyer Martinique en information et contact nos pays ici. Conformément au statut et au règlement du CNCP, les comités populaires ont régulièrement tenu les assemblées générales qui avalisent les orientations de l'organisation et qui légitiment les représentants.
mouvement a toujours donné une place fondamentale à la lutte sur le front des idées et s'est toujours acharné à combattre la propagande réactionnaire. Dès sa création, le GAP a créé un journal qui s'appelait L'éveil. Par la suite, il a diffusé le journal clandestin Rébellion. En janvier 1981, c'est le mensuel Assemblée en nullité qui a pris la relève pour défendre notre ligne politique. Notre mouvement a lancé la radio du même nom le 6 décembre 1981. Celle-ci est restée très longtemps illégale. Depuis 2010, ce sont le journal et la radio en ligne ainsi que la web TV Jikambout qui a pris le relais pour défendre la ligne de notre mouvement. Je crois qu'il y a suffisamment d'éléments qui concrétisent l'existence de ces 52 ans de pratiques révolutionnaires. Nous abattons petit brin parcours. Et l'axe culturel semble axe qui est fondamental parce que comme très bon comprendre, décider que la conscientisation des peuples nous et constitution alternative, ça peut être un objectif au niveau culturel important. Déjà dans les années 70, tous ces camarades-là, qui ont commencé à monter, et puis création du groupe du 22 mai 1848, on travaille autour de la propagation du ballet, de la connaissance du ballet, de nos danses, de la musique. Il était organisé aussi des montages d'apprendre des thèmes éducatifs et des jeux de scène, des représentations théâtrales en des thèmes, et surtout le soutien scolaire, les timamaïs, l'alphabétisation des adultes dans les quartiers qui étaient laissés, permettent qu'un long moment découvre le mouvement autrement. Surtout les étudiants qui donnent des passages, c'est comme un grand coup de main, parce qu'elle était rentrée de vacances, et était capable de connaître l'égalité pays, tout en portant un soutien à peuple. Alors, nous produisons à un moment donné en discographie, puis un groupe que nous avons mis, et autour de la musique belay, nous animons un certain nombre d'émissions en radio assez pérennité. Et puis surtout, ça m'a mis l'accent aussi, c'est les activités de juillet. En plus, c'est des travail politique là qu'a fait là. Et bien nous avons profité en juillet, faire un rassemblement. Et puis des sympathisants, et puis des amis, et puis des camarades. Tout ça pour dire que l'alternative culturelle là, ça m'a été important parce que ça permet de dire aussi de nous autour des bagailles qui valent qui à nous. Et je crois que jeudi jour, là nous avons fait bilan, nous obligés de continuer de travailler là parce que l'axe culturel là qui a participé à l'épanouissement de l'individu et puis surtout qui a renforcé l'émancipation collective. Autour de tout ça, nous pouvons apprendre en l'histoire, en la culture, je pense que nous pouvons aller plus loin. Depuis son origine, notre mouvement a posé comme une priorité la nécessité de mener une lutte idéologique, active, positive et claire. Ce que nous appelions à l'époque la LIAPOC. Cela s'est traduit par la publication ininterrompue de textes théoriques et politiques, de déclarations et de communiqués, ainsi que par l'organisation de séminaires et de conférences débats ouverts au public. La liste serait trop longue à citer, mais vous pouvez consulter les archives publiques. En ce qui concerne le fonds électoral, c'est à partir de 1989 que le CNCP s'est investi sur ce terrain. Nous avons participé à des élections municipales, cantonales, régionales, territoriales, législatives, soit au nom de notre organisation, soit dans le cadre d'alliances. Par exemple, l'Alliance démocratique avec l'UPA, le MIM, Nous Peuple. À de rares exceptions près, les résultats ont toujours été honorables. Cependant, c'est la participation aux élections qui est la base de rupture au sein du CNCP. En ceux qui ont voulu emprunter la voie purement électoraliste et ceux qui défendaient la ligne fondamentale de notre mouvement. Rappelons aussi que le CNCP a tenté de rassembler les mouvements anticolonialistes des dernières colonies françaises pour présenter une candidature de dénonciation aux élections présidentielles. L'initiative n'a pas pu aboutir. Voici donc résumé la trajectoire de notre mouvement.
Après 52 ans d'engagement, 40 ans après la création du CNCP, nous réalisons qu'il a pu progresser et se consolider parce qu'il a toujours appliqué le principe de savoir se remettre en cause. Après chaque lutte, chaque fois que la situation évoluait. Face à ces erreurs et aux difficultés, les militants étaient appelés à faire un bilan lucide, à corriger les erreurs et à penser collectivement les nouvelles orientations. Bien sûr, comme tous les mouvements politiques, le nôtre a subi des attaques venant des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, des trahisons et des désertions. Mais le noyau militant initiateur de la Ligue des ouvriers et des paysans est toujours parvenu à surmonter les tempêtes grâce à un débat théorique et politique ferme et serein, et surtout grâce à une pratique d'ancrage conséquent sur le terrain. Notre lutte est loin d'être terminée et nous avons la profonde conviction que nous remporterons la victoire parce que notre peuple a démontré ses capacités de résistance. Des progrès immenses ont été déjà réalisés dans la conscience identitaire et dans l'organisation des alternatives dans tous les domaines. Renforçons notre unité, mobilisons-nous sans détour pour notre lutte de libération et de décolonisation et la conquête de la souveraineté. Qui veut dire, nous avons pigé assez, en nous maté là, et c'est pour la victoire, nous allons aller.